Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous parlons du quintet de mercredi, le Grand National du Trot, la 11e étape, c'est sur la fin de l'année, avec nos chevaux si précieux, nos trotteurs si sympathiques dans cette belle catégorie, c'est niveau groupe, le GNT. Je rappelle quand même qu'on en est sur des chevaux de qualité, au minimum de qualité. Et parmi les 14 partants, sachez d'ailleurs que ça rend la distance pour les trois plus riches, c'est-à-dire les trois chevaux du bas du tableau, plus précisément encore du numéro 12, 13 et 14, qui rendent la distance et ça peut avoir son importance. J'ai d'ailleurs privilégié un Ploramosin qui est au premier poteau, alors c'est un petit peu parmi les grands favoris qu'il va y avoir aujourd'hui, écrasé d'argent, j'ai préféré peut-être tenter quelque chose de local, un cheval qui est très bien sur cet hippodrome, un adepte de la piste de Saint-Galmier, très percutante, Ploramosa sur les parcours corde à droite. Donc, qui monte de catégorie. C'est vrai qu'il y a des chevaux qui ont plus de classe, plus de titres, des titres en tout cas plus relevés que Harper Mosin, mais attention, elle gagne presque une course sur deux. Donc on est vraiment sur une jument très attachante, en forme. C'est un peu tout ou rien avec elle, et elle monte de catégorie, vous le savez. J'ai trouvé son entraîneur assez confiant. Voilà, il fait partie des entraîneurs confiants. Et il espère, surtout que sa jument va bien faire, même dans un tel lot, en fait. Sinon, traduit en substance, la substantifique moelle de ce que veut dire Monsieur Duchère, son entraîneur. Bref, vous m'avez compris, je tente un peu de glisser quelque chose d'un peu plus sympa à la cote que les grands favoris, même s'il faut bien avouer qui sautonnent en s'imposant la dernière fois en tongue, dans un lot relevé, s'annonce évidemment très, très dangereux pour la gagne. Ce sera probablement lui le favori à la cote. Est-ce qu'il faut aller contre? Normalement non. Mathieu Abrivard est encore au sulky, bien sûr. Le cheval est encore déféré des 4. L'engagement est parfait. Il vient de montrer sa forme étincelante. Un cheval polyvalent. Bref, on peut en parler un quart d'heure, mais ce sera le grand favori, on va dire, logique. Jasmine de Bayeul, rond 25 mètres, vous l'aurez compris, c'est un cheval de grande qualité, mais là, depuis son succès à Vincennes la dernière fois, je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus pour le podium. Bon, après, s'il a vraiment un super parcours, il peut peut-être gagner aussi, mais il est incontournable, réellement incontournable, ses chevaux au papier. Évidemment, et puis Easterman. Alors Easterman, le numéro 4 m'a fait très très plaisir la dernière fois, s'imposant un 10 contre 1. Il sera à peu près à la même cote aujourd'hui, et c'est un cheval qui vraiment, quand il est bien comme ça, qui peut montrer les muscles pendant le parcours, il est vraiment dur, comme de la pierre, et j'ai vibré la dernière fois avec Easterman, je pourrais bien vibrer encore aujourd'hui. Donc mon tocard du jour. Le 3, le 10, le 12 et le 4 sont vraiment les 4 chevaux de ce quintet, même si les plus tacticiens d'entre vous et les plus connaisseurs me diront attention, il y a quand même Orchestro qui est le cheval de classe du lot, c'est vrai, le 14, il faut le mettre je pense, mais peut-être plus pour les places aujourd'hui, car si c'était une course visée par son entourage, elle a quand même eu des petits problèmes et a dû refaire une rentrée la dernière fois qu'il n'a pu mener jusqu'au bout, et donc pourrait peut-être, bon c'est mon avis, manquer un petit peu de préparation, en tout cas pour être à 100%, ce qu'il faudrait pour rendre la distance. Voilà, donc malgré sa classe, je l'ai mis que 5e, mais je sais qu'il existe, Orchestro, ce 14, et vous le conseille bien évidemment, peut-être plus pour les places aujourd'hui, en tout cas c'est mon avis. Ensuite j'ai gardé le 7 Jim Orwell, la maison à Brivard, un cheval qui est très bien en forme, il aime ce genre de piste en plus. Pour une place, le 7, le 9, Gino Viva, pareil, un cheval bien connu maintenant dans les quintés, en forme, il n'a pas de marge pour gagner, Gino, mais il peut tout à fait couper pas mal de tickets, d'ailleurs, ce 9. Derrière le 8, Hold Up du Dijon, qui est souvent mené à l'envers, donc va-t-il encore être mené à l'envers? Probablement. Va-t-il le payer pour finir? Probablement, mais est-ce qu'il peut garder une place?
Probablement aussi. Voilà. Ce qui est probable aussi, c'est qu'il soit, voilà, hein, qu'il soit bien mené, évidemment. Mais même si, avec les années qui passent, les chances s'amenuisent, hein, avec ce numéro 8, qu'il ait vraiment le parcours comme il aime vraiment ce cheval. Bon, ça, c'est mon avis. Ça fait quelques années que je le connais. Bon, son entraîneur le connaît mieux que moi, évidemment. Bon, voilà, les amis, bah, vous avez mes 8 préférés. J'ai envie de vous dire en résumé, en substance, hein, pour voilà, tenter votre chance si vous le souhaitez aujourd'hui. Alors, j'ai mis un indice de confiance de 7 sur 10. En fait, ce que je pense vraiment, c'est, bah, voilà, pour le podium, hein, il y a quand même 4-5 chevaux donc, qui se démarquent très nettement, au papier en tout cas. Les courses restent les courses, bien sûr, tu connais. Mais voilà, pour le tiers, c'est maintenant, pour les places. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Donc ce que je vais faire, hein, je vais essentiellement partir de ces 4-5 chevaux-là dans mes bases. Et puis je vais faire tourner derrière quelques outsiders. Je ne vais pas hésiter à sortir des sentiers battus, même s'il y a quand même 2-3 chevaux qu'on peut rayer. Voilà, il faut tenter peut-être des choses hein, pour essayer de trouver, bien sûr, la belle cote à l'arrivée. Et c'est ce qu'on cherche tous, les amis. Voilà pour le quintet de ce mercredi. Eh bien écoutez, bonne chance à vous, restez raisonnable comme tous les jours, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.